Non, mais il faut que je sente que je dois pardonner d'abord. Pas dans la réconciliation, parce que je vais vous dire quelque chose, ça paraît les mêmes. Hein. Réconciliation et pardon et oubli. Nous pensons que nous n'avons pas pardonné. En fin de compte, c'est pas que nous n'avons pas pardonné, mais nous n'avons pas oublié. Parce que si tu n'as pas pardonné, ne viens plus jamais à l'église. Chaque messe te condamne. Toutes les fois où tu vas rester notre Père là. Parce qu'on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et les gens se trompent entre le pardon et l'oubli. Tu ne peux pas être chrétien, dire que tu n'as pas pardonné, non. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Et Dieu ne nous demande pas d'oublier. Bon, c'est pas... La Bible ne traite pas de ce sujet. Il n'y a que Dieu seul, quand il pardonne, il oublie. C'est extraordinaire, hein? Il ne se souvient même plus. Quand tu t'es confessé, faut pas, même si quelqu'un prêche sur le péché que tu as commis, ne te sens pas concerné. Parce que Dieu a oublié. Le pardon de Dieu, il oublie en même temps. Mais le pardon de l'homme, on ne peut pas oublier. Donc, c'est pour cela que c'est la guérison intérieure après qui va nous aider, pas forcément à oublier, mais à atténuer. Atténuer. Voilà. Et la grâce se faisant, se souvient, mais il n'y a plus de ressentiment. Donc, donc, tu ne peux pas être chrétien mais dire que tu n'as pas pardonné. Non, non, non. Donc, révisez ça entre vous maintenant. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Parce que la douleur est là. C'est-à-dire que quelqu'un t'a blessé avec un couteau. Non, je ne te pardonne, mais la douleur est là. Et à chaque fois, quand tu te souviens, quand la douleur, tu te souviens de l'acte qui t'a blessé. Maintenant, la réconciliation, c'est quoi? Et la réconciliation vient du mot concilier et de rétablir l'ordre des choses. Et c'est pourquoi le Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Cela veut dire que quoi? On ne parle pas de réconciliation quand les personnes ne se connaissent pas. Tu peux dire, si je connais un Chinois qui s'appelle Yong Chang et toi tu t'appelles Yao, allez vous réconcilier. Avec quoi? Non. Réconcilier veut dire qu'on était d'abord ensemble. Il y a eu quelque chose. Voilà. Alors, quand on a pardonné, la réconciliation, là il faut le dire aux politiciens ivoiriens, ce n'est pas que ça te fait plus mal. Mais la réconciliation est un acte de vie et de récréation. C'est-à-dire que, regardez le Rwanda, c'est extraordinaire ce peuple. Hein? Mais j'étais émerveillé d'entendre que, et par rapport à la parité homme-femme, le Rwanda est le premier pays au monde. Il fait cette parité extraordinaire. Le Rwanda est propre. Hein? Mais parce que le Rwanda a su s'élever. L'Allemagne, parce que les gens... C'est vrai qu'ils ont créé aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, un complexe pratiquement éternel. Les Allemands sont complexés. Mais leur courage est toujours là. Hein? Mais l'Allemagne s'est relevée. L'Allemagne s'est relevée, je ne sais pas, on parle de crimes de guerre, mais il y a eu des crimes de guerre aussi quand les Alliés sont entrés en Allemagne. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas. Mais il faut le dire aux gens qui... Vous savez, là, je fais une petite parenthèse politique. Hein. Il n'y a pas de justice du vaincu. Ça n'existe pas. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent guérir un peuple. On a fait la guerre, moi j'ai gagné, j'ai fait la loi. Ça, c'est pourquoi le Japon aujourd'hui continue à célébrer, enfin, à pleurer la bombe, chose. Hein. Oui, mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont été vaincus.
ainsi va le monde. Et ça aussi, ce sont des choses qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir pour dire, écoute, le monde n'est pas juste. Voilà. Un jour, quelqu'un parlait de la politique, j'ai dit, maintenant, ce que tu es en train de dire là, ça c'est Dieu ce qui fait. Les enfants. Non. Dieu c'est ce qu'il fait parce que l'homme, voilà, donc c'est ça. La réconciliation pour le chrétien, et ça aussi, c'est avec Marie, on peut le faire parce que c'est vraiment une nécessité prophétique. L'acte du chrétien, l'acte que le chrétien doit poser, ce n'est pas un acte sentimental. Si tu restes au niveau des sentiments, tu ne peux pas vivre la vie dans l'esprit. Il m'énerve, il n'est pas bien. Tu ne pourras pas vivre la vie dans l'esprit. Tu as prié, mais rien. Regardez comment Marie regardait ceux qui étaient en train de transpercer son fils. Mais Marie avait devant elle le Dieu Tout-Puissant. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ça parce qu'il faut. Marie a dû toucher son cœur pour dire oui Seigneur, j'adhère à cela. Mais cette foi de Marie là, elle savait, elle se disait quelque chose doit arriver, quelque chose. C'est pourquoi la foi et le silence intérieur vont ensemble. Le manque de foi, c'est le bavardage, l'inquiétude. Parce que quand on est inquiet, on parle, hein? Ça chauffe, hein? Vraiment? Vous croyez? Voilà, pendant la guerre, pendant du 31 mars jusqu'au 11 avril, je ne pouvais pas dormir. Les gens m'appellent. Papa, j'entends du bruit encore. Ils sont à côté de ma porte. Je dis non, ils sont sur la route peut-être. Les chats passent, il faut dormir. Et les Ivoiriens dormaient à partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h. Ça dit nos heures étaient changées, quoi. Allez, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la Bible dit, attends dans le silence le secours de Dieu. Dans n'importe quelle situation de ta vie, attends dans le silence le secours de Dieu. Et c'est ce que Marie a fait. Elle a attendu dans ce silence, l'intervention de Dieu. Et imaginez le jour où on a dit à Marie, ton fils est ressuscité. Elle a fait danse bêtée pour aller célébrer Jésus. C'est ça. Donc, ces principes, il y a beaucoup de principes, Mario. Mais ces principes comme source de la vie, principes comme source de la vie de Marie qui est pour nous un modèle, un témoignage extraordinaire. Extraordinaire. L'abaissement, ce mouvement difficile qui entraîne l'effacement. On s'efface pour il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Jésus s'est effacé. Il est mort pour que nous puissions vivre. Voilà. Donc, donc l'abaissement entre l'effacement entre l'amour dont par excellence du Saint-Esprit. La foi qui s'exprime, la foi de Marie en un Dieu fort. On n'est pas obligé, frères et sœurs, que Dieu nous de ressentir quelque chose. Ah oui, je ressens. Un jour, j'ai prié pour l'effusion. Il y a une femme qui est venue me voir en larmes. Moi, je ne sais pas tomber. Oui, madame, vous dites quoi? Non, je ne sais pas tomber comme les autres. Je dis, oh, mais madame. Mais pourquoi vous voulez tomber? Non, les autres sont tombés. L'Esprit a touché, ils sont tombés. Mais enfin, madame, l'Esprit Saint est spirituel. Le spirituel ne se ressent pas physiquement. Il y a quelques sensations que les gens peuvent avoir. Mais l'acte de Dieu en nous, c'est un acte discret interne. Un point, un trait. Mais elle dit, donc j'ai reçu aussi. Elle dit, oui, vous avez reçu aussi. Vous voyez comment on est devenu.
Et finalement, on pense qu'on a la foi, mais c'est pas ça. Hein, c'est un peu comme c'est la foi du magicien. C'est pas, non, la foi au magicien. Mais c'est pas la foi authentique. C'est Marie qui peut nous aider à comprendre cette foi. D'abord, elle a dit oui. Oui sans résistance. Oui à Dieu.